Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Excusez ma tête, ma dégaine, évidemment il est passé 18 h, je viens de me laver. Je deviens flou. Non, je voulais vous montrer parce qu'il m'est arrivé quelque chose cette semaine. C'est-à-dire que je vous avais montré mon puzzle que j'ai commencé le week-end dernier. Voilà, dans le dernier vlog, vous l'avez vu, mon petit puzzle, le camping, camping under the stars. Je vais vous le montrer parce que j'avais fait tout le contour, j'avais fait le petit chien. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme vous voyez, il y a des... Là ça va plus, là ça va plus du tout, et c'est tout éparpillé, voilà. En fait, moi dimanche, je l'ai fait et j'ai posé ma planche directement par terre devant ma table. Et en fait, je m'étais dit, ah oui, c'est vrai, il faudra que je le mette après sur une table en hauteur, tout ça, pour lundi. Oui, parce que on a l'aspirateur qui passe. Un jour sur deux, on a l'aspirateur qui passe. Et en fait, lundi, je me suis réveillée et j'ai totalement oublié. Et après, je sais pas, après je m'étais dit, ouais, au pire, c'est pas grave, Adrien le fera. Tu vois, il passe à 11 h, l'aspirateur, il a le temps de se lever, et tout ça, tout ça. J'ai totalement oublié. Adrien m'envoie un SMS en mode, pas d'aspirateur, il a mangé ton puzzle. Voilà, donc quand je suis rentrée lundi soir, je l'ai regardé, je me demande, il manque des pièces, là il manque un angle. T'as pas retrouvé? Qu'est-ce que t'as fait? En fait, il avait même pas pensé à ouvrir le couvercle de l'aspirateur pour essayer des pièces cachées dedans. Il y en avait une petite dizaine, voilà. Et hier, il a retrouvé encore une pièce sous le meuble de la télé. Donc voilà le début de semaine avec le puzzle qui se fait aspirer. Donc là, je vais essayer de peut-être voir si j'arrive à faire tout le contour. Par contre, après, si vraiment je trouve des pièces manquantes, enfin qu'il y a des pièces qui manquent, il faudra que je fouille toute la maison parce que l'aspirateur ça a été fait. Et heureusement que c'est que les pièces n'ont absolument pas bougé, celles qu'on a retirées de l'aspirateur, elles sont nickel. Elle merdoum ma caméra en ce moment, je suis désolée. Bon, je vais pas trop vous prendre maintenant parce que tout est horrible, que ce soit mes cheveux, ma tenue, je suis en pyjama. Super pyjama pilou, ou la luminosité. Mais sinon en ce moment je suis en train aussi de boire pour mes jambes, tout ça. On n'est même pas droit, Juliette, c'est quoi ce vlog? Je suis en train de boire des petites tisanes circulation. Je vais acheter ça de tisane bio, pour voir ce que ça peut faire, si ça peut m'aider un petit peu, parce que comme je travaille dans le froid, en ce moment on fait beaucoup de journées de débroussaillage, de choses comme ça, où vraiment on y est vraiment matin et après-midi. Voilà, il y a juste... Aujourd'hui, on a été, du coup jeudi aujourd'hui, on a été toute la journée en salle parce qu'au matin il a plu et l'après-midi on a été avec quelqu'un d'autre, on a fait plus... Là en ce moment on fait de l'économie d'entreprise. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir dans le truc, à moins que tu ouvres ta propre entreprise évidemment. Moi c'est plus trop le cas, j'ai testé quelques temps, vous avez vu avec le crochet, c'était pas mon truc. Et du coup oui, je me dis peut-être que... On est plus souvent dehors qu'il fait froid, ça peut peut-être m'aider à la circulation du sang avec mon syndrome de Raynaud, je sais pas, oui, non. En tout cas, elle est pas dégueu, c'est la marque Baronise Bien-être, voilà, tisane bio, circulation. Voilà, je pense qu'il y en a plein d'autres, c'est parce que j'étais en magasin de jardinerie, le temps que Isma se fasse opérer, parce que oui, du coup, Isma s'est fait opérer. Je passe du coq à l'âne, je cherchais pas si c'était comme ça en ce moment, je suis crevée, donc... Désolée. On va quand même dire que mes vlogs sont brouillons. Oui, elle s'est fait opérer du coup lundi. On a réussi à arriver à l'heure, voilà, tout ça, au rendez-vous. Et tout s'est très bien passé, effectivement, c'était bien une tumeur évidemment qu'elle avait. Du coup, j'ai demandé quand même un petit peu au veto en mode... Et pourquoi elle a ça, voilà, depuis... Enfin, ça fait en 2 mois, elle a eu quand même 2 tumeurs. Moi, je m'étais même dit, c'est un peu bizarre ce que je disais à Adrien. En août, elle a eu une tumeur... Enfin, elle l'a eu en septembre, mais en août, moi je m'étais absentée, et il y a sa sœur qui pour elle est juste disparue, on va dire, elle sait pas forcément qu'elle est morte, je sais pas si elle a compris, enfin voilà, elle se retrouve toute seule, alors c'est du stress, voilà, il y a eu un changement, tout ça, donc est-ce que ça a causé ça? Et là, on l'a laissée, c'est du coup l'amie d'Adrien qui est venue la nourrir pendant 1 semaine, est-ce qu'elle a pas eu aussi un coup de stress? 2 jours après, bim, je vois une tumeur, tu vois, donc, enfin 2 jours après, non, 2 semaines environ après qu'on soit rentré, je vois une tumeur, donc je me dis est-ce qu'elle ne ferait pas du stress mamie là, et qu'elle nous crée du coup des tumeurs, parce que le cancer c'est plein de causes, évidemment c'est des causes que ce soit malheureusement pour l'espèce ou des choses comme ça, là que c'est une femelle, c'est ce qu'il me disait aussi le vétérinaire, elles ont 12 tétines, donc elles peuvent faire 12 fois un cancer, tu vois, au niveau du truc. Donc voilà, j'espère que non, que c'est la dernière, hein, que ce soit pour elle comme pour nous, parce que moi ça me cause énormément de stress, elle aussi, se faire opérer tout ça, voilà.
c'est pas évident. Du coup, on est reparti pour refaire matin et soir. Je lui donne son petit médicament avec un petit peu de cacahuètes pour qu'elle le mange bien. Elle est contente, mamie. Elle va très bien, comme pour la première opération. Elle mange bien, elle boit bien, elle bouge quand même. Un petit peu moins parce que bah, tu sens que bah, elle vieillit quand même, ça va vite chez les animaux. Mais sinon, elle va très très bien, Isma. Et du coup, en fait, je l'ai déposé, il m'a dit bah revenez dans 1 heure, j'ai pas le temps de revenir chez moi, c'est le temps, tu vois, aller-retour, ça fait 1 heure. Du coup, je me suis dit bon, je vais aller faire un tour, j'allais aller à la mer, tu vois. Bon, il était 18 h, j'allais voir peut-être que du noir, je me dis peut-être ça va se refléter avec la lune, ça peut être joli, ou tu vois, juste mettre mes pieds dans le sable, ça peut être cool. Et puis à ce coup, sur la route, mais vraiment à 5 minutes, je tombe sur une jardinerie, et du coup, j'ai acheté mon pantalon. Un petit pantalon de jardinage. Je trouvais des petits trucs aussi plutôt sympas. Et c'est là que, voilà, en cadeau de Noël, et c'est là que j'ai trouvé cette petite tisane. Alors je pense que tu l'as moins cher ailleurs, évidemment. J'ai pris là parce que c'était là. Et je me suis dit, pourquoi pas tester, voilà. Donc voilà. Et sinon, je vous avais aussi parlé de mon calendrier de l'Avent palais d'été. Écoutez, je suis une gourde, je suis une gourde. Oh, j'ai plus de batterie. Parce que je l'ai bien reçu. Il est tout beau. Il se présente comme ça. Tac. Tac, voilà, il est très très joli, franchement je suis très contente, il est vraiment beau. Et en fait le jour où je dis oui, j'ai pas de nouvelles, je sais pas si je vais l'avoir à temps, il me l'avait déjà livré. Je savais pas, c'était dans ma boîte aux lettres, et sauf que j'ai changé de téléphone portable et j'ai enlevé les notifications, donc je ne sais pas quand je reçois des mails. Et du coup je ne savais pas que Colissimo m'avait envoyé un mail pour me dire que j'avais reçu mon thé. Du coup le premier j'ai quand même pu le boire au soir, parce que je me suis rendu compte que dimanche au soir que j'ai vu mon mail. Voilà, mais sinon pour le moment je suis très contente des thés qu'il y a à l'intérieur. Ils font pas forcément Noël, mais ils sont quand même très bons, donc la qualité est plutôt là, donc je suis plutôt contente. Voilà, je vous parlerai là-dessus la prochaine fois, tout ça, dans un meilleur éclairage ce week-end avec de la batterie, ce sera mieux. Ah, ça y est, c'est le week-end. Je suis un peu claquée par ma semaine, on a beaucoup fait de travaux pratiques cette semaine, mais c'était cool du coup parce que c'est passé beaucoup plus vite que les journées où tu restes enfermé vraiment dans la classe tout le temps. Comme je vous disais à Paris hier, où voilà, il n'y a pas fait très beau au matin, donc on n'a pas pu faire de trucs. Mais ce matin, on a fait de la tondeuse, encore un peu d'élagage, trucs comme ça. Et la semaine prochaine, c'est cool, on va attaquer la taille des arbres, donc voir comment il faut faire, tout ça. Mais on n'est pas sûr du temps, je pense qu'on ira quand même dehors. Parce que là, apparemment, ce soir, il y a des vents violents, tout ça. Il y a déjà une bonne pluie qui commence à tomber, enfin plutôt une sorte de crachin, mais on sent que ça vient petit à petit. Donc voilà, là, du coup, je me pose. Je vais prendre mon petit thé. Je me suis refait un petit rooibos. Je vous ai pas montré. Parce que mon père, il a fermé sa boutique. Ah, je suis en train de me faire en même temps mon eau de romarin pour mes cheveux ce soir. On va baisser. Faut pas que ça déborde. C'est très bien. Hop. Parce que ça, je l'ai fait en eau de rinçage, l'eau de romarin. Oui, en fait, mon père, je vous l'avais dit, il a dû fermer son magasin. Du coup, il m'a donné du thé de Noël. Donc, c'était un rooibos de Noël, mais c'est un pot de, je dis au moins. Je me demande s'il n'y a pas au moins plus de 500 grammes là-dedans. Je ne sais pas, il n'y a pas le poids. Il n'y a pas le poids, mais bon, j'ai un beau pot de rooibos. Du coup, je suis contente parce que je le bois, il est très bon. Parce que j'ai pas acheté de thé de Noël, pas particulièrement cette année. Donc voilà, ouais, c'est tout ce que je bois. Après, il m'a aussi donné l'hibiscus comme ça. Parce que je sais que moi j'en ai dans le Key Royal que je prends chez Unami, mais du coup il faut que je vois avec quoi je peux le mélanger, parce que boire que de l'hibiscus comme ça, je suis pas sûre que ce soit très bon gustativement, même si l'hibiscus c'est bon pour plein de choses aussi, pour la santé, tout ça. Je crois que tu peux faire aussi peut-être en eau de rinçage, parce que ça donne pas des petits reflets peut-être aux cheveux. Faut que je regarde ça sur internet, que je me renseigne. Mais donc voilà, au final je suis contente pour le moment de cette formation. Je suis contente de ma deuxième semaine, on a fait plein de choses, j'ai osé faire des choses parce que la première semaine j'osais un petit peu moins toucher au matériel, tout ça, parce que ça fait plus de 10 ans moi que j'ai pas eu de jardin, donc j'ai rien touché de mécanique à ce niveau-là. J'ai peut-être passé une fois la tondeuse, tu vois, quand j'avais ma maison avec mes parents. Après, j'ai jamais fait de coupe bordure, j'ai jamais fait de taille haie, tout ça. Taille haie, j'ai un petit peu peur, parce que je me dis, ça ne sera jamais droit. Voilà, si vous voulez des vagues, je peux les faire. Elles sont pas jolies. Mais du coup, ouais, ça me fait un petit peu plus peur, et aussi un petit peu la tronçonneuse. Les lagueuses ça va encore parce que c'est plus petit. La lagueuse, si tu peux la tenir à une main, c'est quand tu élagues des petites branches en fait d'arbres. Tu peux même le faire de certaines haies avec, des haies un peu épaisses. Mais c'est vrai que la tronçonneuse, je suis pas du tout. Je trouve ça tellement dangereux en fait que je l'ai même dit au prof. Je lui ai dit tronçonneuse, je sais pas trop. Moi, je suis très scie à main. J'adore, surtout que tu en as des très efficaces, donc des fois, tu sais, t'as pas besoin de te blesser ou quoi pour être efficace. Donc voilà, on verra ça la semaine prochaine, voir quel temps il va faire. On espère qu'il fera
aussi beau que cette semaine, pour pas passer toute la semaine le cul sur une chaise, parce que ça par contre c'est très 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 compliqué. Bah, qu'on l'a fait hier, déjà t'as mal aux fesses, t'en peux plus mentalement, enfin, et je me dis mais comment on est arrivé à gober tout ça, toute notre scolarité, et c'est là que tu vois vraiment qu'il y a un problème, que ça va pas quoi, et on le sait depuis des années, hein, mais absolument rien ne change, et puis Macron a décidé de foutre en l'air notre pays, donc que voulez-vous, on va pas penser à l'éducation, hein, voilà, la santé, l'éducation, c'est pas le nerf de la guerre apparemment pour lui, enfin bon, c'est ce qui fait tourner quand même un pays, une nation. Voilà, sinon côté puzzle, écoutez, hier soir j'ai essayé de reprendre un petit peu le truc, et j'étais là en mode, il me manque des pièces, c'est pas possible, j'arrivais pas à finir vraiment le cadre au complet. J'étais là, Adrien, c'est pas possible, il me manque des pièces, j'ai pas de pièces, je regardais le sol, on se mettait par terre, blablabla. Et ce matin je me lève et tout mon cadre était fait. Parce que monsieur, pendant la nuit, bah, il a quand même vidé totalement l'aspirateur du coup qu'on a, alors qu'il me dit oui, je l'avais déjà fait une première fois, donc du coup moi j'avais pu penser à aller chercher dedans. Et en fait là il m'a avoué qu'il avait juste mis la main la première fois un peu dans le sac. Et que là en fait il l'a totalement vidé et qu'il a retrouvé 5 à 6 pièces. Voilà. Donc bah, je me demande, j'ai quand même avancé un petit peu hier soir, je comprends. Voilà ce que ça donne. Donc c'était ça ce qui me manquait, des pièces là comme ça. Et puis il me dit, oh, j'ai retrouvé des petits trucs un peu rose-orange. Donc petit à petit on y arrive. On a la dame qui tient la carte. On a son sac à dos, le début de la tente, le feu de camp. Là normalement il y a un bonhomme avec une couverture. L'eau c'était un petit peu compliqué mais bon, je suis contente, j'y arrive quand même. Et après, ça va être compliqué parce que là, ça va être un ciel qui est un peu de cette couleur-là, un peu bleu, vu que c'est de la nuit. Et après, tu pars plus vers le foncé, tu auras la lune, des arbres, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et j'ai quand même des pièces qui sont abîmées. C'est où? Ici. Vous voyez, juste là, comme ça. Il y a le plastique protection qui est parti. Et j'en ai une autre. Celle-ci, elle est... vous voyez, elle se lève. Je pense que ça aurait pu finir beaucoup plus mal que ça, donc on va dire que je suis quand même contente. J'aimerais bien quand même en acheter un pour décembre, un mode Noël-hiver. Je m'achèterais bien quand même celui du coup Mémoire de la forêt. Vous avez été pas mal à me dire qu'ils en vendent à la Fnac ou sur Amazon, tout ça. Donc il faudrait que j'aille voir. Peut-être qu'ils en ont à Leclerc aussi, on sait jamais. En tout cas, j'ai quand même envie de m'en acheter un. Là c'est bon, niveau sous, c'est censé être un peu rétabli. Donc voilà, j'ai pu... Est-ce que j'ai encore des cadeaux à acheter? Oui, j'ai encore des petits cadeaux à acheter pour ma soeur et celui de mon père. Ma mère, c'est bon, on l'a acheté. Bon, je peux vous le dire, elle regarde pas mes vidéos, on lui a appris le livre de cuisine, de recettes que Sleeping Beauty a fait avec sa mère parce que ma mère, elle va tout le temps sur Pinterest pour chercher plein de recettes et elle aime bien les choses quand même qui sont bonnes, mais bonnes aussi pour la santé, un peu healthy, tout ça, voilà, elle est vachement là-dedans. Enfin, pas non plus totalement, voilà, mais... Voilà, et ouais, elle aime bien trouver des nouvelles recettes. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal, puis en même temps, ça me fera des petites recettes végétariennes pour moi quand je viendrai chez elle. Parce qu'elle galère toujours un petit peu à trouver des trucs pour moi, même s'ils mangent pas énormément de viande. Je pense qu'ils en mangent quand même une fois par jour. Mais du coup, on lui a pris ça, je trouve que c'était une bonne idée. Et je vais le feuilleter, et il y a des chances que je me l'achète pour moi aussi, parce que je crois que janvier, elle compte faire une réimpression, parce je crois qu'elle a presque tout vendu, si j'ai pas de bêtises. Mais j'attendais d'avoir un peu plus de sous pour me le racheter moi-même. Un truc totalement fait en France, t'as, je sais plus, passé 100 et quelques recettes, t'as du sucré et du salé, donc franchement, on va voir ce que ça donne, ce que ma mère m'en dira, et je pense que je me l'achèterai également. Donc voilà, et sinon côté lecture, j'ai lu ceci. Donc Christmas Therapy de Caro M. Lynn, là c'était aux éditions HarperCollins Poche. Bon, au moins je sais maintenant qu'il y a des bouquins qu'il faut pas que je lise quand je sais que c'est comme ça, comme ça. Du coup, on se retrouve avec Maureen et avec Logan, qui sont tous les deux un peu diamétralement opposés au sujet de Noël. Donc Maureen est une fana Noël, elle adore ça, c'est génial. Et par contre, Logan, lui, il déteste. Voilà, mais pour des raisons qu'on apprend assez rapidement dans le bouquin, parce qu'il n'est pas très gros, il doit faire 280 pages peut-être. Et du coup, en fait, on va suivre les deux, chacun souvent un chapitre, même des fois dans le chapitre, on peut avoir aussi les deux avis, tout ça, les deux points de vue, donc c'est pas mal ça. Personnellement, alors, ce qui m'a peut-être un petit peu gâché ma lecture, c'est que je l'ai écouté. Je l'ai pas lu moi-même comme ça. Hier, j'ai juste lu un chapitre comme ça en vitesse au soir. Mais je l'ai écouté parce que je me suis dit, pour mes allers-retours que je fais voilà, pour aller à ma formation, c'est vrai que c'est bien, il fait que 7 heures peut-être, je crois qu'il y avait 7 heures d'écoute, donc je peux encore écouter un autre bouquin par derrière, c'est bien. Donc je me suis dit, voilà quoi, ça va être cool. Et en fait, le souci, c'est que j'ai pas du tout aimé la façon de lire de la personne qui nous racontait le bouquin. C'était pas naturel, c'était c'était enjolivé, et des fois même t'arrivais pas forcément à reconnaître le ton, si elle faisait Maureen ou Logan, t'étais pas sûre si attends, tu fais l'homme ou tu fais la femme, là je sais plus. Donc j'étais un peu perdue des fois,
Et bon, j'avoue qu'elle m'a un petit peu gâché ma lecture à ce niveau-là. À un moment, je me suis même dit, bah c'est tout, je vais arrêter, je vais écouter autre chose, et puis je vais lire comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que le soir, même un chapitre d'Harry Potter, j'étais tellement claquée que j'arrivais pas à le finir. Je me suis dit, c'est pas la peine, celui-ci, je mettais 2 semaines pour le lire. Donc j'ai quand même continué à l'écouter, tout en serrant un petit peu les dents et les oreilles. Mais au bout d'un moment, je me suis quand même habituée, donc voilà. Donc bon, voilà, on a tous les deux, voilà, qui aiment pas, un qui aime Noël, un qui aime pas, et ils vont se retrouver en thérapie tous les deux. Alors bon, les raisons de la thérapie, le justificatif de pourquoi ils vont en thérapie, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, je ne vous le cache pas. Et une fois en fait qu'ils se rencontrent, bon bah voilà, forcément ils doivent créer des binômes et tous les deux ils tombent ensemble. Le truc qui à chaque fois était gros, c'est que, alors, dans le groupe, ils étaient 8 ou 10, je ne sais plus, et à chaque fois c'était la femme qui aimait Noël, enfin plutôt Derry comme une grosse folle dingue, hein, voilà, de Noël, et c'était les mecs, les Grinch, les gros rochons qui détestent Noël. T'aurais pu faire un petit peu, quand même sur 10 personnes, au moins 2 meufs qui aimaient pas Noël, un gars qui aimait bien, ou tu vois, enfin voilà, bon, ça n'a pas été le cas. Et en fait, ils vont devoir faire des petits exercices ensemble pour qu'il y en ait un qui freine un petit peu la frénésie de Noël et que l'autre, bah, y aille un petit peu plus vers cet événement et essaye de le comprendre et tout ça, tout ça. Et c'est pas, il y a des moments où c'était bien traité, et d'autres fois moins. Genre j'ai pas trop aimé par exemple Evan, qui est le fiancé de la meilleure amie de Maureen, donc le fiancé de Ali, qui à chaque fois va toujours être du côté de Logan, alors que c'est Logan, je trouve qu'il fait vraiment une grosse connerie, on va dire. Voilà, il se comporte mal. Oui, mais mets-toi aussi de son point de vue. Alors je suis tout à fait d'accord, de toute façon, avec l'empathie que j'ai, moi je mets toujours du point de vue de l'autre, même si c'est un gros connard, j'essaie quand même toujours de voir sur son point de vue. Et bon, du coup, là-dessus, Maureen se remet en question. Ok, bon, bah, c'est bien aussi de se remettre en question. Mais lui-même n'avait pas la situation à 100% et il était toujours quand même du côté, tu vois, de Logan. Je me dis, tu lui dis que ta meuf parce qu'elle est toujours du côté de sa meilleure amie, mais toi, t'es toujours du côté de l'autre que tu connais même pas et que tu sais pas si c'est vrai ce qu'il a fait, si tu vois, voilà. Donc, ce côté-là, c'était un petit peu chiant. Et puis surtout, en fait, Logan, c'était. Il y avait un groupe de potes, donc tous les 4, ils détestaient Noël, là. Ils allaient pourrir des soirées spéciales Noël chaque année. Vraiment, le truc, ils ont la trentaine. Des gamins de 10 ans, 10-15 ans, vraiment des ados, quoi. Ils se comportaient comme ça. Et ça, du coup, j'ai pas aimé. Et pour moi, Logan, en fait, c'est beaucoup de comportements en mode un petit peu un red flag ambulant comme ça, qui m'a plutôt fait chier. Voilà, et c'est toujours Maureen qui va un petit peu récupérer les pots cassés. Et après, sinon, c'est lui qui lui court après. Et du coup, je sais pas, je trouvais pas ça vraiment top pour une lecture de Noël. Qu'est-ce qui se passe? T'as fini ton donjon? Non? Bah non, tu m'as dit que tu faisais ton donjon. Bon. Adrien joue à Dofus en ce moment, vu qu'ils ont refait un truc. Il fait ses donjons. Bon, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, le red flag ambulant, mais du coup avec ses potes, pas surtout Glenn en fait. Enfin voilà, franchement, c'est pas la lecture de l'année. Je pense que c'est censé être une sorte d'enemies to lover. Vous savez, je suis pas très fan, mais je préfère les friends to lover, voilà. Et oui, non, en fait, je pense vraiment le truc qu'il faut que j'arrête, c'est il y en a qui adorent Noël et l'autre il déteste Noël. Ça me saoule. Quoi qu'à la rigueur, c'était bien fait. Dans celui que j'ai lu il y a pas longtemps, c'était N'oublie pas les chocolats. C'était bien fait parce que là, c'était la femme qui n'aimait pas tellement Noël. Et ça se comprenait aussi pourquoi. C'était toujours des raisons familiales en fait, souvent, hein, voilà. Et enfin, c'est pas qu'elle aimait pas Noël, c'est juste qu'elle l'avait jamais fêté. En fait, c'était pas dans sa famille, on le faisait pas. Donc c'est pas qu'elle détestait Noël, c'est juste que voilà, elle comprenait pas cet engouement, la période, tout ça, tout ça. Et c'était le mec du coup qui aimait bien Noël. Donc ça c'était cool, c'était bien fait. Et en plus j'ai beaucoup ri. Là, je pensais que ça allait être un peu plus drôle, il n'y avait pas tellement d'humour. Enfin, voilà, oui. En plus pourquoi ils mettent. On était à la deuxième flamme sur. Ouais, on était à la deuxième flamme sur 4. À part des bisous, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc je sais pas, HarperCollins, comment ils notent ces trucs-là. Mais du coup, non, c'est fini. Ce standard-là de tac tac tac, l'autre aime pas, je le lis plus. C'est fini. Attendez, je vais regarder. Oui, non, dans celui que j'ai celui qui me reste, il me reste ça, en nouveau que j'ai acheté. Non, on est quand même dans un peuple londonien, tout ça, tout ça. Oui, non, elle a pas l'air de détester Noël. Tout ce qu'elle veut, je pense qu'elle, c'est un peu, du coup, trouver l'amour et trouver sa voie dans la vie, tout ça, tout ça. Donc ça peut être vraiment cool. Enfin, j'espère. Il me reste encore le fameux Jenny Colgan. Je sais même pas de quoi il parle, j'ai même pas lu le résumé. Je me dis tome 2, bim, j'ai adoré tome 1. Allez, on est reparti. Et encore, j'ai celui-ci aussi, forcément, le Sarah Morgan. Noël surprise dans les Highlands. Je pensais qu'il l'avait aussi sur Next Story, mais il l'avait pas. Je crois que c'est le Jenny Colgan qu'ils ont. Mais le Jenny Colgan, moi j'aime bien le lire en papier. Donc
c'est mort. Je crois que j'ai plus rien que je peux écouter sur Nextory que j'ai là actuellement. Dans ma tête, on était déjà la 2e semaine de décembre. Non, ça fait 2 semaines que j'ai commencé ma formation. Je mélange tout. Non, on est la première semaine. J'ai déjà lu un bouquin. Là, je vais peut-être aller sur des mangas, peut-être. Et ce week-end, je vais attaquer soit le Sarah Morgan, soit le Jenny Colgan, parce que là, j'ai envie d'une valeur sûre. Je veux un truc vraiment où je suis sûre que je vais au moins... même si le sujet sera pas forcément incroyable, je sais que l'écriture, je l'aime. Voilà, ça sera le plus important. Donc, je vais aller boire mon petit thé. L'honneur d'avoir un petit Kinder Bueno mini. C'était la case d'hier du calendrier de l'Avent. Parce que je vous avais dit, oui, qu'on a un calendrier de l'Avent de couple avec Adrien, où tu as 2 chocolats du coup par jour. Et aujourd'hui, c'était un Kinder Country, mais vraiment version normale. Donc c'était cool. Et du coup, je l'ai mangé cet après-midi. C'était mon petit goûter. Donc je vais manger un petit Kinder Bueno et je vais boire mon thé. On se retrouve, on est dimanche et je tiens à m'excuser pour ce début de vlog parce que j'ai fait un petit peu de montage hier déjà dessus et j'ai vu la qualité désastreuse des images, vraiment. Et surtout mon focus qui n'arrivait pas à se faire sur ma tronche. Sauf que quand je regarde mon retour là à côté, c'est trop petit et du coup je vois pas ces petits trucs quand je filme. Du coup c'est sûr je filmerai plus en soirée. Et j'ai rechangé des trucs sur ma caméra, j'ai refait des réglages, c'est censé être bon. On est peut-être un petit peu clair mais écoutez, au moins... vous me voyez, voilà, donc encore désolée pour cette qualité un petit peu médiocre. Aujourd'hui, ce week-end surtout, j'ai fini quelques séries. Hier, j'ai fini la saison 4 de Only Murders in the Building, parce que j'ai trouvé du coup cette saison en streaming vu que je n'ai plus Disney+. Et c'était trop bien, c'était trop bien. J'adore, c'était vraiment le petit bonbon là que je me faisais. J'ai fait un petit peu je la regarde un petit peu en faisant mon puzzle ou quand je fais aussi mes petits bains d'huile pour le crâne. Voilà, je commence à regarder, j'aime trop. Vraiment, c'est un peu mon moment détente. Et je pensais que ça allait être la dernière saison, et non, c'est pas la dernière. Et par contre, alors déjà là, la personne qui est décédée dans cette saison, c'était triste parce que c'est quelqu'un que moi j'aimais beaucoup. Mais là, pour le dernier, ça va être encore plus triste aussi. J'étais en mode, non, pas lui. Du coup, je suis contente qu'il y ait encore une autre saison. Bon, on va attendre encore 1 an, mais c'est pas grave. J'ai trop aimé, voilà. Sinon j'ai fini aussi cet après-midi Heartstopper, donc la saison 3. Je l'ai bien aimé, j'ai trouvé plus triste et plus sérieuse je trouve que les 2 précédentes. Mais ça reste quand même super mignon et j'ai pleuré. Quand Charlie annonce quelque chose à sa famille, j'étais là, j'ai pleuré, mais en même temps c'est tellement mignon. Et j'ai beaucoup aimé les sujets abordés du coup sur cette saison, vraiment. On est beaucoup sur Charlie, mais on sent petit à petit que voilà, Nick, faut pas qu'il s'oublie. Et j'aime bien finalement que les gens lui fassent prendre conscience que lui aussi, il faut qu'il s'occupe de lui, tu vois. Donc j'ai bien aimé, c'est passé vite, je l'ai regardé, enfin je crois que je l'ai commencé vendredi soir ou hier soir. Non, j'ai commencé hier soir. Et donc voilà, franchement c'était cool. Autant que les saisons précédentes, voilà. Donc je suis contente, mais vraiment j'adore l'acteur qui joue Nick. Oh déjà il est quand même mignon. Mais j'adore sa façon de jouer et je trouve, je sais pas, hyper tendre, hyper sensible, je l'adore vraiment, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Autant, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas trop aimé
un peu les graphiques BD on va dire entre guillemets, autant moi la série je la trouve excellente et je trouve que les acteurs jouent très très bien et toute la myriade de personnages qu'on a un petit peu secondaires qui tournent autour du couple Nick Charlie, je les aime beaucoup et du coup ils permettent aussi d'aborder plein de sujets de société actuels, tout ça et c'est cool et c'est rempli de bienveillance, de gentillesse et de sagesse et oh, si seulement le monde pouvait être un petit peu plus comme ça, ce serait parfait. Voilà, donc c'était cool. Et après on a fini aussi Arcane, mais ça on l'a fini le week-end dernier je crois, et alors cette saison, donc cette dernière saison, était encore mieux que la précédente. C'était incroyable, au niveau des couleurs, des graphismes, les dessins, tout ça, c'était magnifique. Et l'histoire était, forcément quand on arrive sur la fin, encore plus intéressante que la saison 1. J'ai juste adoré, vraiment. Autant le jeu LOL me donne pas du tout envie, mais autant cette adaptation du jeu vidéo du coup, et je trouve incroyable. J'adore, et en plus c'est un studio français voilà, qui a créé ça, qui a fait des graphismes, tout ça. C'est trop beau, c'était trop beau, et c'était émouvant aussi, et en plus la BO est assez incroyable, beaucoup de belles chansons, notamment celle de Stromae et Pomme. Elle est très jolie et du coup je la réécoute de temps en temps. Voilà, donc pour ce qui est ce que je regarde, ou ce que j'ai regardé du coup en ce moment, là je m'attaquais. Ça y est, on est le 7, je crois, aujourd'hui. On est le 8, dimanche 8. Je vais m'attaquer aux téléfilms de Noël. J'en ai vu sur Netflix qui peuvent être pas mal. J'en ai mis 3-4 comme ça dans ma wishlist, donc dans ma liste, voilà. Et j'ai aussi vu 2 dessins animés qui avaient l'air pas mal. Donc je vous en reparlerai si je les regarde. Ouais. Je vais faire quand même la cage d'Isma avant, mais je vais peut-être en regarder. Ils ont l'air drôles en fait, ceux que j'ai sélectionnés. Donc voilà, il y en a un notamment avec, alors je ne sais jamais son prénom à cet acteur, avec le gars des frères Scott. Qui a l'air très drôle, donc je me dis pourquoi pas. Ça peut me mettre un petit peu en malaise parce qu'on va être à une sorte de... Il faut créer un événement en mode un petit peu striptease, tout ça, tu vois, pour redorer un peu le blason d'un établissement voilà, qui se meurt petit à petit. Et moi je suis assez mal à l'aise quand les gens que je connais pas ils se déshabillent comme ça. Genre j'ai essayé de regarder une fois Magic Mike, je me dis tu vois c'est connu, j'ai pas réussi à finir, c'était extrêmement malaisant. Du coup là on va voir, apparemment c'est très drôle, je crois que ma belle-mère l'a regardé parce qu'elle m'a dit oui, faut dire je regardais un film avec le gars, elle me dit je sais plus trop quelle série, je suis là non je crois que c'est les frères Scott. Parce que elle avait mélangé 2 noms de série, elle disait les frères Dawson, elle a dit les frères Dawson, je crois pas, non, je crois pas que c'est ça. Et je me dis, bon, si ma belle-mère l'a regardé, je peux le faire aussi, non, je suis capable, je suis adulte, je peux le faire. Donc on va voir, je l'ai sélectionné. Donc voilà, et sinon côté lecture, j'ai lu aujourd'hui. J'ai fait des petites lectures graphiques tranquillement. Ce matin en me prévenant prendre mon petit déjeuner, j'ai lu. Du coup, le tome 5 du grimoire d'Elphie de Arleston, Alouette et Minnie Ludwin aux éditions Dracou. C'est donc les reflets de Valpurgis. Oh! Quand je tourne à trop de luminosité, j'arriverai jamais avec cette caméra en fait, c'est quoi le truc? Donc les reflets de Valpurgis, c'était cool, j'étais contente de retrouver Elfie. Pour une fois, Magda, du coup sa sœur qui a 1 an de plus qu'elle, ne m'a pas trop dérangée, elle était pas trop chiante, ça allait. Donc j'étais contente, ils ont un peu calmé le personnage. Sa grande sœur Louette, elle est toujours aussi cool, donc ça c'est cool. Et du coup là, on va être dans les marais Poitevin, je suis jamais allée. On va parler, ce qui est cool, on va parler d'écologie. Voilà, parce que petit à petit, on va voir que le marais se meurt un petit peu. On ne sait pas pourquoi. On va le découvrir, évidemment, à cause de l'humain. Sans blague. Sans blague. Du coup, moi j'aime bien quand les trucs comme ça, jeunesse, parlent d'écologie. Et peuvent peut-être un petit peu, on va dire, ouvrir les consciences voilà, des personnes qui ont... Alors, je sais pas comment c'est possible encore en 2024 de toujours pas capter, tu vois, que on fait de la merde et de continuer comme ça. Allez, président, allez, les dirigeants d'État et tout ça, on vous déteste. Mais du coup, c'était cool. Et on parle également, du coup, comme on parle d'agroalimentaire, du sujet de est-ce qu'on mange peut-être pas un petit peu trop de viande et c'est ça qui peut faire un peu dérégler les choses. Non, sans blague, on est quand même en 2024. Non, je recommence pas. Bon, voilà quoi. Voilà, donc c'était trop cool, et comme d'habitude les images, les dessins, les couleurs, j'aime beaucoup. Beau, c'est trop beau. Donc j'ai adoré, en fait, en plus c'est là qu'il y a une sorte de regroupement de sorcières, ce qui est cool, parce que c'est la première fois qu'on a ça dans un bouquin, enfin dans la série. Donc voilà, j'ai adoré et j'ai hâte du coup d'avoir un tome 6 et je me demande du coup où on va être, parce que c'est cool, on découvre du coup des petits endroits, des régions, tout ça, que toi tu t'y aventures pas forcément, mais c'est cool, j'aime bien ce côté un peu carte de France.
Voilà, donc je me demande où on sera dans le prochain tome, mais comme d'habitude c'était vraiment trop bien, voilà. Le jour où cette série sera finie, je vais être extrêmement triste. Et ensuite j'ai enchaîné avec le tome 4 de Love Mix Up. J'ai voulu des lectures un petit peu rapides, voilà, aujourd'hui. Ça c'est de Wataru et de Haruko aux éditions Akata. C'était trop bien parce que en plus, bah, ça se passe, je dis en mode oui, ça se passe en hiver, ça se passe vraiment pile poil à la période de Noël, Nouvel An, donc c'est trop bien. Et donc on retrouve notre petit duo, voire quatuor avec les amis qui les entourent. Du coup de Ida et de Haoki. Et en fait c'est mignon. On n'avance pas forcément énormément dans la relation, il y a beaucoup de j'avance d'un pas, je recule de deux, mais ça reste mignon, ça reste bienveillant aussi, plein de bons sentiments et d'amitié, enfin j'aime beaucoup, c'est drôle, voilà, c'est très drôle, donc ça j'adore, et j'aime beaucoup les dessins, à chaque fois les expressions, tout ça. Je vais pas vous montrer, parce qu'on sait jamais si... bon, peut-être que là je peux vous montrer voilà, les petits dessins comme ça, voilà, sans trop spoiler si vous voulez le lire, mais je trouve que c'est un changement du genre enfin, des shoujo qu'on peut lire d'habitude, donc je trouve ça vraiment cool, ça fait un petit peu de fraîcheur, j'adore. Et du coup le tome 5, je sais pas si je vais réussir à lire ce mois-ci, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à lire, mais je pense qu'au moins janvier, comme je l'ai déjà, en janvier je pourrais lire et bien avancer sur la série. Pourquoi pas faire un tome par mois, ce serait... je pense très bien. Donc voilà pour ce que j'ai lu en ce moment. Et là j'ai bien envie d'enchaîner. Et pourquoi pas de commencer un Hercule Poirot, du coup, le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Et du coup là c'est le livre de poche. Voilà, la version livre de poche. c'est bien jaune tout ça. Une petite enquête, ça peut être pas mal je trouve. Et après, comme ça j'enchaînerai sur un bouquin un peu plus Noël. D'ailleurs, j'étais en train de me demander, est-ce que je garderai pas ce tome-ci des chroniques de Spiderwick pour quand je vais monter dans le Nord, parce que j'y vais 5 jours, et je sais que je galère toujours un peu à lire. Là, je me dis, c'est du hardback, il y a des choses qui s'abîment pas dans mon sac, c'est écrit gros, c'est facile à lire, au moins j'aurais quand même fait une lecture, tu vois. Donc je me dis, ça peut être pas mal, lui, de le prendre pour le Nord de la France. Sinon, côté formation, le monsieur je sais tout vous a aussi énervé, et que vous les aimez pas non plus. Alors vous inquiétez pas, finalement on a parlé dans la semaine où... Ouais, dans la semaine, on a parlé, parce qu'on est plusieurs à manger ensemble. Lui, alors justement, monsieur je sais tout ne mange pas avec nous, il va manger à l'extérieur. Il y en a un autre aussi qui mange pas forcément avec nous, tout ça. Et je sais pas comment ils sont venus en parler. Moi, je faisais ma vaisselle, j'étais à côté de la table où ils étaient en train de parler. Surtout, j'entends des trucs un petit peu, donc je reviens après avoir fini ma vaisselle. Puis je leur dis, bah, vous parlez de qui? Ils disent, ah, bah, de Anna. Je fais, ah, ouais, Puis je sens qu'ils disaient des mauvais trucs sur lui, tu vois. Et je dis, ouais, bah, moi, je l'appelle monsieur je sais tout. Ils étaient tous en mode putain, mais ouais, il saoule, et là, je suis en mode oh, mais les gars, vous jouez trop bien la comédie. Je fais, moi, ça se voyait, je levais les yeux au ciel, je soufflais, enfin, ça se voyait sur ma tronche que je supportais pas. Putain, vous, Poker Face, hein, trop bien, quoi, comment vous faites Et même, j'étais en mode, moi, j'ai voulu l'exploser, quoi, tout ça, j'en pouvais plus. Et t'en as, il m'a dit, ah non, mais moi, déjà le deuxième jour, je n'en pouvais plus. Je dis, putain, tu joues trop bien la comédie, c'est pas possible. Donc, on est plusieurs maintenant, finalement, à ne plus l'écouter, enfin, tu sais, qu'en fait, quand il parle. On fait plus attention à lui, enfin voilà. On lui dit pas forcément clairement, mais je pense qu'il comprend petit à petit. Là, il s'est un peu calmé du coup cette semaine, parce que il y en a même qui lui foutent des vents, qui lui répondent, qui voilà. Moi, il me parle pas directement, on va dire, parce que je pense qu'il a vu qu'il m'intéressait pas, donc c'est vrai que là-dessus, voilà. Mais ouais, j'avoue que voilà, des fois on se fout un peu de sa gueule ouvertement, mais lui-même se fout de notre gueule, donc enfin, tu vois, c'est un peu, on se renvoie la balle, quoi. Mais du coup, je pense qu'il comprend que voilà, qui nous saoule, bien. Voilà, sinon pour le moment, le stage se passe toujours bien. La formation se passe toujours bien. Par contre, là, je sais pas comment ça va faire parce que la semaine qui arrive, je crois qu'il commence à faire moche. Déjà, nous ce week-end-là, on a eu une tempête. Hier, on a eu un vent. Enfin, déjà, depuis vendredi soir, on a eu un vent sacré vent. J'ai plus 120 km/h, un truc dans le genre. On entendait bien souffler. Je sais pas comment Adrien a fait pour dormir. Moi, avec les boucliers, j'entends pas. Mais quand j'ai enlevé les boucliers, j'entendais le volet qui faisait clac. Je dis, putain, comment il dort? Je sais pas, je comprends pas. Et hier midi, on a eu des grêles. Voilà, donc... le petit carré de pelouse qu'on a semé il y a 2 semaines, je pense qu'il est mort, hein, si ça a grêlé aussi par là-bas. Comme on est qu'à 20 minutes de route, il y a des chances. Je sais pas ce que ça va donner. Donc je sais pas comment ça va se passer le reste de la formation, s'il commence à faire moche comme ça. Croisons les doigts pour que ce soit une exception ce week-end. En tout cas là, le vent souffle toujours. On est samedi et on se retrouve pour clôturer ce vlog. Je vais juste vous montrer mon puzzle qui est fini. Vous allez voir que
On a un pété saucé, tout pété, tout pété. Bon, allez. Donc, le voilà. Comme d'hab, c'était super cool à faire. Là, ça a été vraiment la partie la plus compliquée. J'ai du coup fini par ça parce que bah, tout était sombre, tout ça. Mais c'était cool, enfin j'adore faire des puzzles, vraiment. Donc on a un petit ici, petit angle, bah, il manque du papier. Il est parti dans l'aspirateur, voilà. Et là, il n'y a pas ce que vous le voyez. Il y a une pièce bah, qu'on a perdue. Vraiment, impossible de remettre la main dessus. À la rigueur, tu vois, j'aurais préféré que ce soit juste un angle ou un truc dans le bas, ça se voyait moins. Là, vraiment, c'est en plein milieu du gars, quoi. Je veux dire, c'est foutu, quoi. C'est censé être rose, c'est... Voilà, mais sinon, il est quand même très très beau. Ce puzzle, j'en suis très très contente. Bah, actuellement, j'en ai plus de nouveaux, mais c'est pas grave. Je pense pas que j'aurai le temps, de toute façon, en décembre, vraiment de faire du puzzle. Pardon, pendant mes vacances, mais on verra ça plus tard. Le petit homme m'a dit que j'aurais peut-être un puzzle à Noël, donc voilà. Mais ouais, à moi, je me suis dit, est-ce que si je contacte Trevel pour leur dire j'ai perdu une pièce, ils vont me la renvoyer? Je ne crois pas, je ne suis pas sûre. Et puis de toute façon, bah, comme c'est de ma faute, je me dis, je vais pas, voilà... demander ça, je pense pas que ça se demande, c'est pas comme Lego, tu peux, tu vois, Lego quand il manque une pièce, ou bon, je pense que si tu l'as perdu aussi, tu peux leur redemander, les contacter et leur redemander des pièces, enfin des briques, tu vois. Pour des puzzles, je pense un petit peu moins quand même, je pense pas que ce soit prévu. Donc voilà, j'ai fini ce puzzle, mais bon, bah, malheureusement, une pièce en moins. C'est pas mal avec le petit sapin derrière. Attendez, on va peut-être l'allumer. Je suis pas sûre que ça se voit. Bon, peut-être légèrement. Donc, bon, bah cette fin de semaine ne se finira pas avec un avis lecture, puisque je suis toujours actuellement en train de lire ce Hercule Poirot. J'aime bien, mais au début, en fait, j'ai un petit peu eu du mal à mettre dedans, j'avoue, parce que on n'est pas avec Hastings. Normalement, c'est Hastings qui nous... On voit, tu vois, le récit à travers ses yeux. Là, on est avec le docteur... Avec un docteur. Et totalement en dehors de Londres, dans un petit village où quelqu'un va être assassiné. Et Poirot est quand même là. Et bon, vraiment au début j'étais en mode, est-ce que c'est vraiment un Hercule Poirot? Est-ce que je me suis trompée? Je l'ai pas mis dans la bonne pile? C'était peut-être la pile d'à côté, tu vois? Parce que j'ai une pile Hercule Poirot pour Agatha Christie et une pile de ses autres bouquins qui sont soit des petites séries ou des trucs comme ça, quoi, ou même des hors-séries. Et je me suis en mode, je ne sais plus, mais en même temps le titre me dit quelque chose, tout ça. Et du coup, ce qui me perturbe aussi, c'est que je pense me souvenir de l'épisode du coup de la série Hercule Poirot sur ce bouquin, mais qu'il n'est pas exactement pareil. Donc je me dis, c'est pas possible que ce soit ça. Enfin, je pense pas. Donc je sais pas. En tout cas, voilà, je suis à... hier j'étais extrêmement fatiguée, je suis à 138 pages, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Et mon marque-page est un ticket pour le tram de Brest. Voilà. Bah, c'est le ticket qu'on a eu avec les filles, qu'on était allées. Donc je vais essayer de finir ça ce week-end quand même pour commencer. Ensuite, vraiment un bouquin de Noël. J'ai terriblement envie de lire celui-ci, bien évidemment. Parce que bon, j'ai pas non plus des super lectures de Noël en ce début de mois de décembre, on peut le dire. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à lire au moins mes bouquins de Noël. Il m'en reste 2 après celui-ci, donc on va dire 3. Même si pour moi Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan peut être lu après, ça me dérange pas. Et j'ai aussi la dernière valse qui peut être lue après parce que c'est plus juste en une romance un peu d'hiver, tout ça. Malheureusement, du coup, pour celui-ci, une dernière valse, j'ai pas vu, enfin j'ai été regarder les avis sur Booknode et les avis sont pas très bons. Apparemment c'est vachement cliché, la romance est très rapide, alors qu'il fait quand même, je dirais, 300 pages quand même. Donc je sais pas, on va voir ce que ça donnera, mais c'est sûr, j'ai Nicole Gann, je vais la lire. Et il me reste aussi des heures d'écoute sur Nextory. Du coup je me suis dit que je pouvais écouter vous savez... les Sophie Jomain là où tu as un chapitre par jour. Secret Santa, voilà. Pour le moment on a 14 chapitres. Là c'est vraiment tu as un chapitre par jour qui sort, tu peux pas aller au-delà, tu as du chapitre du jour, donc c'est comme un calendrier de l'Avent, donc c'est cool. Voilà, je sais que l'année dernière celui qu'elle avait sorti avait plutôt bien fonctionné. Je sais pas si c'est celui-ci ou du coup si c'est... Parce qu'elle en a sorti 2. Et en moyenne c'est 16 à 18 minutes un épisode, enfin un chapitre, donc voilà. Voilà. Sinon, bah écoutez... extrêmement fatiguée, la Juliette elle est. Je me suis même maquillée pour vous prendre parce que je me dis je peux pas vous recevoir. Je peux pas vous recevoir dans cet état. Je ressemble à un zombie, voilà, à tel point que vraiment hier on m'a dit que je pouvais jouer dans Walking Dead, donc sans make-up, hein. No make-up, vraiment naturel. Parce que je suis de plus en plus blanche. Pourtant je suis dehors toute la journée presque. Mais mes cernes, j'ai des cernes jusque là.
Sachant que moi, bah, je suis pas une meuf qui a beaucoup de cernes, c'est pas mon truc, j'ai pas de poche, pas de cernes, mais par contre j'ai les yeux quand même très secs, mais je suis extrêmement fatiguée. Mais en même temps, je suis contente de ce que je fais. On a fait beaucoup de choses cette semaine, j'ai taillé une haie, moi-même. Et ouais, cocotte, et ouais, c'est Bibi qui l'a fait. On a plusieurs tailles et évidemment, mais surtout heureusement que notre prof, on va dire, a son propre matériel, hein, parce que celui de l'école... En même temps, le souci, c'est que tant qu'ils sont mineurs, ils n'ont pas le droit d'utiliser normalement le matériel en fait avec moteur thermique, tout ça, même électrique, hein, parce qu'on a des tailles électriques, ce qui fait que le matériel, ils l'achètent, il est un peu vieux et il est pas entretenu parce que les élèves n'ont pas le droit d'y toucher. Genre ces profs qui leur montrent de loin, bon bah tu fais comme ci, comme ça, voilà. Et même pendant leur stage, normalement, ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Bon, l'école sait que souvent les patrons les laissent quand même tripoter les trucs. Mais c'est à partir de 18 ans qu'ils ont vraiment le droit, voilà, de faire le rotophile, de faire la débroussailleuse, de faire la tondeuse, tous des trucs comme ça quoi. Donc tu dis c'est un peu quand même chelou. Ils sont en alternance, c'est-à-dire vraiment ils sont normalement, je sais pas, une semaine à l'école, une semaine en entreprise ou un mois, enfin je sais pas comment ils gèrent, mais c'est en moite-moite normalement, puisque du coup leur formation, enfin ils sont payés tu vois, leur formation est payée par l'entreprise. Donc je trouve ça un peu chelou, on est tous en mode bah ouais bof bof, enfin les pauvres quoi, je veux dire, je sais pas, genre après 14 ans je me dis ils sont quand même capables d'utiliser une tondeuse tu vois sans se faire mal, et c'est au contraire en faisant petit à petit, en voyant bien les gestes de sécurité, la pratique, que justement tu te blesses pas la première fois que tu l'utilises quoi. Si la première fois c'est en stage et que le patron il est là, il regarde à peine et puis il dit bah vas-y fais-le quoi tu vois. Donc bon, mais ce qui est cool, du coup c'est quand même le matériel de notre prof est quand même assez qualitatif et du coup ouais, j'ai fait une petite haie comme ça, j'ai même taillé avec des cisailles, j'ai taillé des boules, j'ai fait du boule, oh là là, j'ai fait des boules cette semaine. Bon, c'est jamais exceptionnel parce que souvent malheureusement l'arbuste soit il est aplati d'à côté donc c'est galère de refaire tout ça, mais c'était cool. Donc ça on a fait surtout, je crois, j'ai l'impression qu'en fait dans l'enceinte de l'école on a presque tout fait, on a taillé des rosiers, et vraiment en fait j'ai découvert cette semaine le truc que je préférais, bah c'est la taille. Vraiment, genre tondre, rien à foutre, débroussailler, rien à foutre, faire les bordures, rien à foutre, je m'en fous. J'aime bien l'élagage parce qu'il a une petite élagueuse, donc c'est plus petit qu'une tronçonneuse, en moyenne c'est la lame et il y a environ comme ça. Une élagueuse c'est plus petit, c'est pour couper vraiment les petites branches, bon tu peux taquer quand même à des gros trucs, hein, mais souvent en fait c'est juste pour dégager le tronc d'un arbre et augmenter le port tu vois de l'arbre pour donner une plus jolie silhouette. Et du coup c'est cool, ça j'ai bien aimé, même si au début j'ai cru que j'allais avoir peur parce que bah j'aime pas tout ce qui est moteur, j'aime pas tout ce qui est lame, je veux dire à part des couteaux tu vois parce que j'utilise tous les jours, mais les trucs que la lame elle est là, elle bouge tu vois, la chaîne, ça m'a toujours fait un petit peu peur. Et il dit ouais il y a quand même pas mal d'accidents, faut faire extrêmement attention, tout ça. Bon t'as des manches de protection mais on n'a pas les bons pantalons tu vois qui pourraient empêcher la lame de couper, tout ça c'est un peu compliqué. Mais ça c'était cool, j'ai adoré du coup aussi la taille, donc avec soit les cisailles pour faire des formes, soit avec le sécateur, soit avec un sécateur mais vraiment avec un long manche, tout ça. Donc on a fait des rosiers, on a fait de la glycine, on a fait des arbustes, plein de petits trucs comme ça. Et vraiment je suis en mode, je vais faire de la taille. Et il y en a, il est en mode, ah moi je déteste ça, il est en mode vas-y, tu sais quoi, moi je fais tout ce qui est élagage, tout ça, on prend l'entreprise à deux, et toi tu fais tout ce qui est taille de rosier, tout ça. Je suis en mode, eh vas-y. En fait je suis vraiment en mode mamie jardinage quoi, j'aime les petits trucs tout simples à faire dans ton jardin. Voilà, pas du gros entretien. Donc c'est pour ça là je suis un peu en doute sur le métier en lui-même. Est-ce que je vais aimer le faire ou pas? De toute façon ce sera le stage qui sera décisif, le stage de 3 semaines en février. J'ai encore oublié d'appeler hier et si on peut voir le samedi, c'est pas grave, mais je suis pas la seule personne à trouver de stage pour le moment. C'est pas pour autant que c'est rassurant, n'est-ce pas? C'est bientôt les fêtes, donc 2 semaines ça va être fermé, mais c'est pas grave. Mais vraiment ouais, j'ai beaucoup aimé faire ça. Et hier on est allé du coup, en fait notre école est divisée en deux, donc on a le côté un peu plus paysagiste, il y en a même qui font de la tuyauterie, enfin tu sais des trucs un peu BTP tout ça avec nous, et une autre partie dans une autre ville, enfin un autre village pas très loin non plus, où là c'est plus juste l'agriculture, donc tous les métiers vraiment de l'agriculture. Eux du coup ils font pas du tout d'entretien, et du coup on est parti faire nettoyer en fait et entretenir leur terrain à eux, et c'était cool. J'ai du coup, je fais une petite photo, hein. J'ai coupé un camélia. Alors normalement de base je devais le faire en boule et en fait on pouvait pas parce qu'avant il y avait un arbre qui poussait sur le côté et qui fait qu'il l'a aplati un côté et c'était pas possible, tu vois, ça faisait pas joli. Du coup je me suis dit on va faire comme si c'était un gros bonsaï en mode un peu plus nuage, je trouve que c'est pas trop dégueu. Voilà, je suis assez contente de mon résultat, j'ai tout fait au taille haie, donc vraiment tu montes sur une grande échelle, t'y vas, tac tac tac. Et alors le taille haie que j'ai pris il est super bien, il est hyper léger, c'est la marque Echo. Je parle comme si, voilà, mais... Et ben, je vous jure, il est génial, il est très très léger, il est plus léger que le électrique parce que on a aussi un taille électrique, mais qui est plus lourd parce que la batterie, à l'arrière, tu sais, elle te...
Voilà, donc là c'est un thermique et vraiment il est génial. Donc je pense que si je devais, moi par la suite, si j'ai un jardin, tout ça, acheter un taille-haie, je prendrais la marque Eco parce qu'elle est vraiment top. Vraiment, vraiment. Et Eco font aussi de l'électrique, du coup c'est la même marque, que ce soit en tondeuse ou en truc. Et par contre la tondeuse, je préfère électrique à thermique. Parce que t'as juste... Enfin je veux dire, elle va extrêmement vite quand t'as des vitesses, t'appuies, bim, elle se barre, j'adore, c'est génial. Mais donc voilà, du coup on a une semaine plutôt complète. Et hier comme on n'était pas là, enfin on n'a pas mangé du coup sur place à l'école, on a mangé dans un petit resto. Alors un petit resto, moi je dis ouvrier ou routier. J'ai jamais mangé là-dedans, je vous avoue. Parce que bah, j'avais pas l'occasion ou le truc tu vois pour aller manger là-dedans. Et c'était pas mal. C'est pas trop matin à canard, mais en fait on a fait que de parler et de rigoler tout du long, c'était trop bien. Il y en a juste deux qui étaient pas avec nous, il y en a qui sont partis manger un sandwich, voilà, mais c'est un jeune en fait, c'est le plus jeune de la bande, et on sent qu'il est très introverti, timide, tout ça, donc ben tu vois on le laisse faire sa vie, on l'oblige à rien, s'il veut pas venir il vient pas, enfin voilà on propose, s'il veut pas c'est pas grave. Et le deuxième était parti faire des courses, il devait faire des courses donc voilà. C'était cool, on a tous mangé, on a bien rigolé, et c'est ce que je disais, je suis bah... Parce que je lui dis ouais je sais pas du coup s'ils nous aiment bien tout ça, enfin je dis des conneries, je dis énormément de conneries. Et ils étaient là en mode mais non, parce qu'il y en a une qui a déjà travaillé avec lui sur des trucs en maraîchage, elle dit non mais il est comme ça, tout ça, il est vachement timide, vachement introverti. Je suis là non mais t'inquiète, je sais, moi-même tu vois, je suis introvertie. Là, silence blanc complet sur la table, tout le monde me regarde en mode toi t'es introverti, fous-toi de ma gueule quoi. J'étais là en mode mais je vous jure, de base en fait j'arrive pas à parler comme ça, en fait il faut vraiment que je sois bien dans un groupe, épanouie, pour bien parler, tout ça, ils étaient là tous en mode, bah je pense que t'es un petit peu trop épanouie avec nous Juliette. J'étais là en mode non mais dites-le, hein. S'il faut que je fasse ma gueule, je vais faire ma gueule, mais il faut me le dire, vous savez les gars. Et en fait je suis vachement bien avec ce groupe, je suis extrêmement contente du groupe dans lequel je suis. Monsieur je sais tout, c'est totalement calmé. J'ai vu dans vos commentaires, c'était pas mal, être en mode oh putain j'ai testé des gens comme ça, tout ça. Il s'est calmé, alors, de temps en temps le virus revient, mais on l'écoute pas. On l'écoute pas, ou alors on lui fait une petite remarque, une petite réflexion, et c'est bon, il est venu manger avec nous, il nous a pas embêtés. Mais ouais, je suis extrêmement contente du groupe en fait, parce que bah moi, vous savez, c'est rencontrer des nouvelles personnes qui est difficile pour moi. Et c'est là-dessus que je suis vachement introvertie. Et franchement, au bout d'une semaine, j'étais déjà bien avec eux, et surtout en fait, il y en a deux, trois avec qui je fais que de rigoler quoi, on se fait des blagues de merde, enfin on s'embrouille un petit peu en mode tu sais, enfin c'est vachement second degré, enfin j'adore, franchement j'adore, je suis trop contente. Et tout le monde est vraiment extrêmement cool, donc c'est super. Et on a un petit nouveau qui est arrivé du coup la semaine dernière, enfin un petit nouveau, bah c'est le plus vieux de la bande finalement, il y a 54 ans je crois. Et il est arrivé un petit peu en retard parce que bah, lui il vient de l'île de Bas, je sais pas si vous connaissez, du coup c'est pas très loin d'ici. Et du coup c'était un petit peu plus compliqué lui de le faire venir, donc il y a eu une semaine un petit peu de retard. Mais il est très gentil aussi, voilà. Et donc il est là forcément aussi comme nous en réorientation professionnelle. Et vous voyez c'est ça le truc que j'ai toujours, moi dans mes boulots j'ai souvent eu plutôt une bonne ambiance en fait de travail, et moi c'est ce qui me fait souvent me lever le matin, me dire ah c'est super, je vais bosser avec un tel, je vais être avec nana, ça va être génial, je sais que je vais passer une bonne journée. Et en fait c'est ça aussi qui me fait me lever là le matin, parce que des fois c'est dur, hein. Des fois c'est quand même dur, parce que c'est des journées qui sont éreintantes, hein, vraiment. Et moi j'étais pas préparée physiquement, hein. Je m'étais dit en plus 2-3 mois avant, là 2 mois avant plutôt, c'est en mode je vais faire de la muscu, et je l'ai pas fait par fainéantise, j'aurais dû. Mais vraiment c'est eux qui me font aller au taf, à la formation, parce que déjà notre prof est génial, parce qu'on fait c'est quand même cool. Mais des fois quand il pleut tout ça, où tu sais que tu vas être toute la journée enfermée, on pourra pas sortir parce qu'il pleut trop, ou ça va pas par rapport à ce qu'on devait faire, ça correspond pas à l'activité prévue. Tu sais que tu vas passer 8 heures le cul sur une chaise, bah déjà ça fait mal au cul pour de vrai physiquement, et t'es là en mode bon ok tu vois je sais que je vais les voir et que ça va déconner et que ça va être génial quoi, l'ambiance est vraiment top, donc ça c'est vraiment cool, j'ai trouvé des super collègues. On s'est déjà dit il faut qu'on fasse au moins une fois une soirée, même si c'est pour la fin après les stages ou tout ça, on doit se faire un truc où on se regroupe et puis on va boire un verre, tout ça, donc ça c'est génial, je suis très contente, vraiment. Mais sinon ouais côté physique, bon bah je me suis fait des muscles, bah après je sais pas comment c'est possible, mais je me muscle assez rapidement, vraiment. Mais je les perds aussi extrêmement rapidement par contre mes muscles. Ça, c'est vrai. Donc déjà j'ai pas eu mal au dos. Pas une seule fois je me suis fait mal au dos. Donc je suis très contente et je sens que je suis en train de me muscler petit à petit le dos. Les bras aussi. Juliette elle attrape des bibis. Regardez-moi ça. Putain ça fait sec wesh. Oh, j'avais pas regardé. Bon bah j'ai des muscles. Ah par contre le gauche je galère toujours autant. Je l'ai quand même hein. Une petite boche là. Bah je suis maigrelette hein, moi on peut pas dire. Hein. Bon ça c'est normal mais... Et de suite quand on voit mes muscles, des fois ça fait un petit peu peur.
Mais je me suis musclée du coup. Mais par contre, il faut que je muscle. C'est mes avant-bras, parce que j'ai mal là déjà, et mes poignets. Enfin là, en fait, je tenais mal mon taille et je me suis niqué les poignets. Et en fait, là, ça fait 2-3 jours. Voilà, ça va, je me suis reposée, mais ma main gauche, surtout parce que bah, c'est la plus faible. En plus, avec mon épaule qui se déboîte un peu, il y a des gestes que je peux pas faire, que ce soit en musculation ou quoi, c'est un peu compliqué. Et en fait, j'étais comme ça. Je tremblais. J'étais en mode Parkinson en fait. La droite un petit peu, mais alors la gauche, juste je la posais, c'est ça. Et il y en a qui me dit ouais mais tu dois être en manque, t'es peut-être en manque de quelque chose, tout ça, magnésium, ou tu as Nana. Je dis ouais non je sais de quoi je suis en manque de muscles gars, on manque de muscles. Tout le monde a rigolé. Mais j'étais là en mode je n'ai pas de muscles. Et il était là en mode ouais mais hey, portez des petits trucs d'auto-magasin là, tu sais quand je travaillais à l'heure, j'étais en mode putain, et gars, je tirais des palettes super lourdes, je portais des cartons jusque 20 kilos. Je fais non, 1 an dans le canapé, 1 an au chômage, à ne pas trouver de travail. Mon corps c'est moutifié, je suis devenue molle. Mollifiée plutôt, mais pas moutifiée. Mais enfin voilà, du coup on se marre bien. Je suis extrêmement fatiguée par contre le soir, je n'arrive à rien faire. Bah, comme vous voyez, j'arrive même pas à finir un Hercule Poirot. 200-300 pages, d'habitude je mange ça en une journée ou une après-midi. J'ai toujours pas non plus fini Harry Potter le tome 2, que j'ai toujours en cours. Enfin voilà, c'est chaud. Enfin, je rentre pas tard, hein. Je rentre vers 17h, entre 17h et 17h10. Je rentre de suite, je vais me laver. Je me m'assois un peu, j'ai le temps de manger un petit truc et de prendre mon thé, mon thé du jour. Après ça, ben, il y a déjà le temps de faire à manger pour le lendemain, à manger pour le soir. Et puis, voilà quoi, je monte, il est 21h, 21h30 pour lire un petit peu. À 22h, je suis déjà claquée, je comprends plus ce que je lis quoi. Donc c'est un peu compliqué, il faudrait que je me... Moi, je pense que petit à petit tu vas t'habituer, mais en fait là, dans une semaine, j'ai déjà 2 semaines de vacances. Donc je vais reprendre une habitude autre, et je vais peut-être me refatiguer, tout ça. Et vraiment, en plus, genre, je suis contente de voir ma famille et tout ça là dans une semaine. Mais en fait, je sens que ça va me fatiguer de ouf de devoir bouger à droite, à gauche, tout ça. Puis je vous cache pas que vous savez que j'aime Noël. En fait, ce que j'aime, c'est le avant Noël, tout ce qui est les décorations, bah, les lectures sur le thème de Noël, boire mes petits thés dans mes petites tasses de Noël, faire des petits gâteaux, des trucs comme ça de Noël. Pareil, petits gâteaux, j'ai pas tellement fait. Mais en fait, depuis vraiment que mes parents sont divorcés, ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant, Noël, vraiment le repas, le 24, le 25, c'est plus pour moi, je pense pour ma soeur aussi, on en a déjà parlé toutes les deux, c'est vraiment devenu une corvée en fait, Noël. Moi, j'ai pas de plaisir pour ces 2 dates-là, j'ai aucun plaisir, vraiment. D'ailleurs, à un moment, j'avais dit à Adrien, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on remonte ou pas à ce moment-là? Parce que c'est fatigant, c'est fatigant. Et en plus, maintenant qu'il y a Adrien, je vois ses parents, ils sont là, est-ce que Juliette, elle vient pour Noël? On aimerait bien qu'elle vienne pour Noël, et moi je suis là en mode... Mais j'ai des parents divorcés, enfin ils peuvent comprendre aussi que c'est compliqué. Déjà, si je vais pas chez l'un, je vais chez l'autre. Je me fais ralasse là. Enfin, je veux dire, ça se fait pas. Donc t'imagines en plus, enfin, je vais pas en planter un pour aller chez tes parents, tout ça. On a déjà fait une fois, je sais plus pourquoi, je crois parce que ma mère l'avait fait plus tard. Du coup, j'ai déjà fait une seule fois en 6 ans Noël avec les parents d'Adrien et sa sœur. Et c'est tout. Mais je sais pas si vous c'est pareil ou pas. Mais non, bah, le mieux ça aurait été que mes parents ne divorcent pas. Bon, bah c'est tout, ça s'est fait autrement, c'est la vie. Mais tu vois, ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que je veux pas d'enfants non plus. C'est quand t'as connu comme ça des parents divorcés et que ça s'est pas bien passé. Parce que je dis pas, hein, il y a des... J'espère en tout cas qu'il y a une bonne partie des divorces qui se passent bien, mais je pense que malheureusement la plupart, la séparation se passe mal. Et t'as les enfants derrière qui en pâtissent. Et même si moi j'avais 17 ans quand mes parents ont divorcé, donc j'étais quand même un peu, on va dire, pas jeune adulte, mais j'étais en fin d'adolescence. Bah c'est pas pour autant que c'était plus facile, hein, tu vois. Donc, ouais, voilà, ça me saoule un petit peu, quoi. À un moment, je m'étais même dit, il faut à la rigueur, ce serait bien que ce soit nous qui l'organisions, mais alors, tu veux loger tout le monde où? En plus, il y aurait forcément aussi la famille d'Adria qui viendrait, enfin, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Faut que, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on va encore fêter Noël? Et Adria, il est en mode, oui, mais moi, je veux mes cadeaux. Moi, je suis en mode, et ben on les envoie les cadeaux, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a une année où je veux dire, à un moment, genre, quand j'aurai genre la quarantaine, mes parents auront, bah du coup, ouais putain, bah dans 10 ans, alors mon père aura 70 et ma mère aura 67 ans. Est-ce que je remonterai encore à cette période-là pour, enfin si on est encore
tu vois, ailleurs par rapport à eux, peut-être que eux vont déménager aussi, ils sont plus dans le nord, on ne sait pas. Mais est-ce que tu vois, on fera encore des trucs comme ça? Je sais pas. Je sais pas si j'aurais encore envie de faire des trucs comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas paraître méchante ou quoi, mais c'est extrêmement... Franchement, c'est une période pour moi, la fin d'année, c'est pas une période reposante, c'est pas une période... c'est stressant, c'est... Je pense que beaucoup de monde ressent le stress. Bah déjà, des fois, juste des cadeaux. Là, j'ai des... à ma formation, ils sont là en mode... J'ai acheté aucun cadeau. Je suis en mode... Mais gars, tu te rends compte que c'est genre dans une semaine et demie à peu près? T'as rien acheté? Comment c'est possible? Et j'ai un autre collègue par contre qui lui, il a déjà acheté depuis, ça fait fin novembre, il dit « Oh, j'ai déjà tous mes cadeaux, tout est fait !» Je suis là « Mais moi aussi, tout est fait !» Et encore, d'habitude, je suis un peu plus retardataire. Là, ça fait 2 semaines que j'ai tout acheté, tout est là. J'ai pas encore tout reçu. Ça m'inquiète un petit peu. J'ai des cadeaux pour ma soeur que j'ai commandés sur internet qui ne sont toujours pas là. Et ça m'inquiète un peu. Donc ils ont une semaine pour arriver. Après, je ne sais pas comment je ferai. Je lui donnerai une autre fois sinon, mais ça me fait un peu chier. Pourtant, je me suis prise en avance, hein, mais c'est les sites qui ont du mal à envoyer. Donc voilà pour vous dire, parce que je crois pas que j'en ai déjà parlé les années précédentes, que Noël, c'est pas une période extrêmement joyeuse pour moi non plus. Voilà, c'est pour ça que je pense que le biais de les romances, trucs comme ça me fait extrêmement de bien. Voilà, avant j'en avais pas forcément besoin, mais bah depuis quelques années ça me fait beaucoup de bien. Voilà, je vais vous laisser là parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau vlog. Bah, du coup, attendez, est-ce qu'on se retrouve? Oui, si, Noël c'est pas la semaine prochaine, donc c'est bon. C'est bon. Oui, vous aurez encore un vlog la semaine prochaine. Par contre, c'est la semaine de Noël, du coup, bah comme je suis pas là, je vais sûrement pas filmer chez ma famille, donc je sais pas si j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo, un vlog, ou peut-être, nous on rentre le... Attendez, on part du dimanche 22 et on revient le vendredi 27. Donc est-ce que le samedi 28, je pourrais peut-être vous tourner le samedi 28 une petite vidéo genre mes cadeaux de Noël. Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. On pourra faire ça. Et samedi 21, ah oui, j'ai enfin mon contrôle technique. Oh bah il pleut. Oh mince. Parce que normalement je vais faire mon contrôle technique depuis le 15 novembre. J'ai un mois de retard, un peu plus d'un mois. Mais ça m'inquiète pas non plus parce que j'ai un autre gars dans ma formation qui me dit « Ah ouais, oh bah moi ça doit faire 8 mois que je dois le faire. » Je suis en mode 8 mois c'est chaud quand même, t'as beaucoup de chances de te faire arrêter, même si moi je me suis jamais fait arrêter avec ma voiture depuis que je l'ai. Il me dit « Ouais mais non, bah là ça passe, hein. » Mais il me dit « Il faut que je change tous mes disques et plaquettes de frein. » Je fais « Ah, bah ça je l'ai déjà fait il y a 3 semaines. » Donc normalement je passe au contrôle technique. Si tout va bien, évidemment. Donc voilà. Voilà, moi j'ai plein de choses de prévues pour ce week-end, il faut que j'emballe les cadeaux, faut que je nettoie ma voiture du coup bah, pour la route, parce qu'en plus on prend le cousin d'Adrien, on prend la Isma avec sa cage, ça va être tout un schmilblick aussi, j'avoue que je suis un peu stressée. Je suis extrêmement stressée de ça. Je n'aime pas cette période, ok, ça me saoule. Ne plus faire Noël, je fais plus Noël. Je vais annoncer à ma famille cette année, vous savez quoi, dernier Noël qu'on fait ensemble, c'est pas grave, allez c'est pas grave. J'en peux plus. En même temps, ça va me dire quelle idée d'être partie aussi loin. Bon. Mais d'habitude, dans le nord, ça me stressait tout autant. Hein. Je vais pas vous mentir. Parce que là, il y a la route en plus, c'est un peu chiant aussi. Mais voilà. Allez, je vous quitte là. J'arrête de blablater. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon dimanche. J'espère que vous avez l'occasion d'un peu plus lire que moi en ce moment. D'être plus reposé que moi, qui suis extrêmement fatiguée. Ce matin, je me suis levée à 11h. Ça a chamboulé tout mon programme. Mais bon, bah c'est comme ça. Je pense que j'avais besoin effectivement de bien dormir parce que je suis réveillée entre 1h à une demi-heure avant mon réveil, donc je suis réveillée vers 5h30 du matin, 6h du mat en ce moment, c'est super, et puis Adrien ronfle aussi, donc c'est encore génial. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, et du coup, à dimanche prochain. Bye bye.